Salut, salut, salut. Salut la famille. La journée a été un peu rude. La journée a été un peu rude. Et on va parler un peu de... On va parler des choses. On va parler des choses qui fâchent. On va parler des choses qui fâchent. On se connecte. On partage, on se connecte, on partage. On se connecte, on partage, on se connecte, on partage. On se connecte, on partage. Bon, on a le problème, le souci que beaucoup de personnes ont aujourd'hui, que la diaspora a, c'est vraiment décevant, mais trop de jalousie. Ce n'est même pas que la diaspora, ça veut dire que nous évoluons avec un concept où il y a trop de jalousie. Beaucoup de personnes ne veulent pas travailler. Beaucoup de personnes sont tellement jaloux de ceux qui travaillent que deux fois, vous vous levez tous les matins. Ça concerne pour la plupart parmi vous. Parce que le problème de Karim ne concerne pas que Karim. Le problème de Karim me concerne aussi beaucoup parmi vous. Tu te lèves le matin, à 5 h du matin. Tu finis de torcher les vieux toute la nuit. Tu viens à la maison te changer pour aller enchaîner les ménages dans les hôtels. Tu dors en 24 heures. Tu dors à peine 6 heures. Tu es opérationnel tout le temps. Tu ne vois pas cette... Attends, je bloque la personne. Tu ne vois pas ta famille grandir. Tu ne vois personne. Mais on est prêt à tout pour t'accuser de tout et de rien. Voilà. On est prêt à tout pour t'accuser de tout et de rien. Deux fois, tu te lèves, tu fais deux boulots. Ta copine sort dehors et dit que tu es bordel. Deux fois, tu fais deux boulots. Ça, deux fois, c'est pour les hommes. Tu es agent de sécurité. Tu es professeur de sport. Tu es homme de ménage. Tu fais beaucoup de choses. Tu ne peux même pas, tu es incapable de t'acheter une belle voiture. Parce que tu as peur que... Parce que tu as peur que la plupart des feignants, la plupart des gens qui ne travaillent pas, la plupart des gens qui ne travaillent pas vont vous indexer. La plupart des gens qui ne travaillent pas vont vous jalouser. C'est terrible. On voit des femmes, pour te faire plaisir avec ton argent, tu peux te cacher. On voit des hommes, pour te faire plaisir avec ton argent,
tu pars te cacher. Je vais aller même... je vais prendre la question. Je vais épingler le numéro là. Il faut m'appeler la vidéo. Si c'est tu as. Le problème avec vous, c'est que vous n'avez pas le courage, ni comment on va dire, ni l'intelligence de m'affronter moi-même quand même. Vous êtes trop petit. Je m'adresse au petit qui est là que tu n'as pas, tu es toujours du côté de l'argent. Je dois toujours être du côté de l'argent. Si vous n'écoutez pas, je dois toujours être du côté de l'argent. Mon frère, si tu me regardes, n'épouse pas une femme qui n'a pas l'argent. Si tu me regardes, n'épouse pas un homme qui n'a pas l'argent. Parce que les feignants sont d'abord des menteurs. Pour avoir l'argent, on ne donne pas ça. Pour avoir l'argent, on se sacrifie. Pour avoir l'argent, on mouille le maillot. Donc, quand je vois des jeunes, un jeune m'écrit que, quand je vois un jeune m'écrit que, Ahmed, tu es toujours du côté de l'argent, tu es fou. Tu penses que tu es différent de celui qui dit que, oh, la fille là aime trop l'argent. Elle doit aimer quoi? Le gars là aime trop l'argent. On doit aimer quoi? On est venu chercher quoi en fait? On est venu chercher quoi en fait? On est venu chercher l'argent. Donc ma soeur, toi qui me regardes, arrête de sortir avec les pauvres types. Ils sont comme leur cerveau, pauvres. Vous allez remarquer que les gens qui ont toujours l'argent, ce sont des gens qui sont toujours sympas. Vous allez remarquer que les gens qui ont l'argent ont toujours le respect des autres. La plupart des gens qui sont mauvais dans vos vies, la plupart des gens qui sont maléfiques dans vos vies, ce sont des pauvres. Ce sont ceux-là qui n'ont rien. Ce sont ceux-là qui n'ont rien. Regardez une discussion à Mokolo et une discussion à Bastos, ça va tout vous dire. Regardez une discussion dans le 16e, dans le 8e arrondissement et une discussion dans le 17e. Ça veut tout dire. Donc quand toi tu viens me dire, Ahmed, tu es toujours du côté de l'argent, tu veux que je sois du côté des pauvres? Est-ce que tu veux que je sois du côté des pauvres? Moi, Ahmed, tu es fou? Si tu marches avec 5 pauvres, le 6e pauvre c'est toi. Tu marches avec 5 riches, le 6e riche c'est toi. On a des femmes qui ont décidé de se battre. On a des femmes qui ont décidé d'enchaîner le boulot au sacrifice de leur vie. On a des femmes, elles sont aides-soignantes. Elles sont femmes de ménage. Elles font plusieurs boulots. Vous pensez qu'elles font ça pourquoi? Il n'y a qu'un jaloux, il n'y a qu'un feignant qui peut être jaloux. Il n'y a qu'un feignant qui peut se lever chez lui et insulter quelqu'un qui part travailler. Et vous avez remarqué quelque chose d'important. Ils ont tous un point commun. C'est que tous ces gars galèrent. Ils ont un point commun. C'est que toutes ces personnes sont remplies de jalousie. Pourquoi je vais aller jalouser un frère? Je vous ai dit, moi, mec, je me fais 10 000 € par mois. 10 000 € par mois. Et ce n'est pas suffisant. Moi, mec, je me fais un capital de 10 000 € par mois. Et j'investis mon capital de 10 000 € par mois là au Cameroun, où j'aurai un revenu annuel de près de 300 000 €. On va me dire que quoi? Que c'est le fameux là? Je travaille. Je passe mes nuits dans une voiture. Je passe mes nuits dans une voiture, en train de faire les livraisons. Une partie de la journée dans une voiture. L'autre partie dans les réseaux sociaux. Quand je vous parle, la Facebook me paye. Mais c'est toujours les jaloux. C'est toujours les jaloux, même quand on... C'est toujours les jaloux et les feignants. Même quand on leur présente des preuves devant, ils ne veulent pas accepter ça parce qu'ils veulent que tu tombes comme eux. Parce que ce que tu vis, c'est un rêve. Je vous ai montré mon bureau aujourd'hui. Je vous ai montré mon bureau. Ça, c'est ma logistique. Je vous ai montré mon bureau aujourd'hui. Combien de blogueurs ont ce bureau-là? Combien de blogueurs ont ce bureau-là? Ils ne sont pas nombreux.
Ils ne sont pas nombreux. Parce que quand je fais quelque chose, j'ai dit celui qui a les couilles. Celui qui a les couilles, j'épingle mon numéro de téléphone. Attendez. WhatsApp. J'épingle mon numéro de téléphone WhatsApp. Voilà. J'épingle mon numéro de téléphone. J'ai mis mon numéro de téléphone là. J'épingle mon numéro de téléphone. Voilà, c'est ça. Voilà. Celui qui a les couilles et qui peut me contredire, téléphone. Téléphone. Vous aimez seulement. Vous dites celui qui a les couilles. Il prend et téléphone. Vous êtes toujours rempli de jalousie. Rempli de jalousie. C'est aberrant. C'est aberrant qu'on a une diaspora tellement jalouse. Regardez, faites un peu le profil psychologique de tous ceux-là qui insultent Karimou. Regardez tous ces blogueurs qui insultent Karimou. Tous sont dans le Njansam. Tous sont dans le Njansam. Je vous mets au défi. Je vous mets au défi. J'ai dit appeler. Au lieu d'envoyer les... C'est-à-dire que je t'évite d'envoyer les têtes de mort. Je te mets au défi que... Appelle la mère caméra. Vous parlez de quoi? Vous savez ce que c'est que se réveiller? Enlever la honte? Aller se battre matin, midi, soir? Ces mêmes gens qui insultent Karim aujourd'hui, ce sont les mêmes gens qui m'insultaient que Mbeng m'a dépassé. Ce sont les mêmes gens que hier, ils me disaient Ahmed Kamé, Mbeng t'a dépassé. Ce sont les mêmes gens. Ce sont les mêmes gens. Ce sont les mêmes gens. Votre spécialité, c'est d'envoyer les têtes de mort. Même l'étoile cribienne qui est là, appelle. L'étoile cribienne critique Karimou. Elle habite en France. Elle dit qu'il n'y a pas eu d'accident. Elle n'a aucune preuve. C'est parce qu'elle suit la mouvance. Comment ça, il n'y a aucune preuve? C'est établi. Vous aimez toujours. C'est toujours décevant de voir un acharnement. On a commencé par nous raconter qu'il n'y avait pas sa famille là-bas. On a commencé par nous raconter que personne n'était au courant. On a commencé par nous raconter des X, Y. Aujourd'hui, même j'ai vu un live de l'étoile cribienne où elle dit qu'il n'y a pas eu d'accident. J'ai dit, mais attends, c'est quoi ce truc? Est-ce que c'est toujours la jalousie? Mais non. On voit quelqu'un comme One Love. One Love qui, rien que sa maison, rien que toute la maison de One Love, 25 mètres carrés. Femmes, enfants, tout réunis. C'est-à-dire qu'ils sont 4 dans 25 mètres carrés. Incapable d'avoir l'esprit de créativité, l'esprit d'entrepreneuriat. Il se lève, il fait un film. Il est agent de sécurité. Tu es agent de sécurité? Je te donne un conseil, One Love. Inscris-toi au chômage. Je vais te dire comment, je vais te parler comme un enfant qui a entré dans la vie. Si tu es agent de sécurité, petit frère, démissionne. Va au chômage. Va faire le permis. Tu es agent de sécurité, ton salaire est arrivé là-dedans. J'ai tes fiches de paie dans mon téléphone. Tu gagnes 1100 €. Démissionne. Je te donne un conseil, One Love. Quand tu as fini de démissionner, tu vas t'inscrire aux ACDIC. Quand tu as fini de t'inscrire aux ACDIC, va faire ton permis. Va faire le permis. Tu apprends à conduire. Je ne sais pas si tu sais conduire. Je te donne un conseil là. Une fois que tu apprends à conduire, tu prends une voiture, tu payes une voiture, une petite voiture, une Twingo. Tu commences à faire les livraisons. Un bon livreur à Paris. Écoute-moi bien ce qu'il m'a dit. Un livreur à Paris tourne minimum à 4 000 € par mois. Il est minimum. S'il est feignant, 4 000 € par mois. S'il tourne à temps plein, il a 5 000 € par mois. Renseigne-toi bien. Renseigne-toi bien. Savoir ce qu'on appelle l'esprit d'entrepreneuriat. Moi, mec, je tourne à 3 000.
euros par mois, je suis en province. En tant que livreur, je suis en province. Livreur Uber Eats, livreur Shopopop, livreur Livre. Les 3 applications-là me rapportent par mois 3 000 euros. Étant en province, dans un village. Dans un village. Je me fais 3 000 euros. Quand tu as parlé là-bas, tu gagnes 1 200 euros, ça ne te pose pas un problème. Tu gagnes 1 300 euros, on enlève tous les chats, ça te revient à 1 100 euros. Ça ne te pose pas un problème. Et tu te prétends être leader d'opinion. Tu peux insulter une femme qui emploie plus de 200 personnes. C'est quoi cette jalousie? C'est quoi cette jeunesse incapable d'ouvrir le cerveau? On va où là? Parce que vous êtes programmé pour travailler pour les gens. Parce que pour vous, quelqu'un qui a autre chose. Mon salaire est là. À un moment donné, il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on se respecte. Mon salaire des réseaux sociaux est public. Les gens cachent, vous cachez quoi? Mon salaire des réseaux sociaux est public. Dans les réseaux sociaux, je me fais 8 000 euros par mois. 8 000. Je cache ça pourquoi? Si quelqu'un d'autre aussi peut aller faire être blogueur, mais allez-y. Je ne vous le cache pas. Mon salaire, c'est 8 000 euros. Et le complément de mon salaire, c'est les livraisons. Il y a beaucoup de plateformes. Il n'y a pas que les livraisons. Tu peux commencer à démarcher même pour les ménages. Tu marches, tu vois les enseignes là. Oui, non, je peux vous faire le ménage ici le soir quand vous fermez. En contrepartie, par mois, vous me donnez tant. Tu peux avoir l'autre. Tu fais le porte-à-porte. C'est comme ça qu'on travaille. Un petit one love. Tu es fier de dire que tu es agent de sécurité. Ça, c'est pour les étudiants. C'est pour les étudiants. Donc, tu as laissé le Cameroun pour aider faire agent de sécurité en France. Tu gagnes 1100 euros jusqu'à tu te lèves. Tu te filmes, tu montres comment tu travailles. C'est une honte. C'est une honte. Quelle image vous donnez pour le Cameroun? Quelle image que vous donnez? Mais tu vas te lever pour aller insulter quelqu'un d'autre. Tu vas te lever pour aller insulter quelqu'un d'autre. Il y a des femmes ici qui se font payer de 15 000 euros par mois. Elles sont à leur propre compte. Elles torchent les cacas de vieux là dehors partout. Il dit qu'elles se font plus de 15 000 euros par mois en torchant seulement les cacas de vieux dans les maisons. En une journée, la femme peut sillonner au moins 15 maisons. Elle quitte ici, elle torche, elle nettoie, elle part, elle sort, elle part là-bas, elle torche, elle nettoie, elle cuisine, elle pose là. Il y a certains, c'est leur vie. Certaines femmes, je connais certaines femmes ici dans ma ville. Je connais une Tchadienne dans ma ville. Tout le monde connaît la Tchadienne là. La Tchadienne là, elle n'a plus de maison. Elle dort que chez les vieux. Elle quitte aussi, elle dort chez tes vieux. Jusqu'à là, elle embauche même les gens au black pour l'aider dans le work. Ça vous dépasse. Et avoir l'esprit d'entrepreneuriat. Vous passez le temps à jalouser carrément. Vous entrez dans un groupe, vraiment, vous commencez à jalouser carrément. Est-ce que ce que Karim fait, tu ne peux pas faire ça? Mais tu peux faire ça. Tu peux faire ça. Bats-toi. Si Karim dort 8 heures par jour, toi tu dois dormir 5 heures par jour. Vous pensez que moi, mec, je fais comment? Je mangeais les boîtes de conserve H24. Je vous ai dit ça l'autre jour, non? Je m'en vais chez Netto. Je paie 2 cartons de cassoulet. Je paie 2 cartons. C'est là qu'il est en plein cas. C'est-à-dire que si on me paie là, on va trouver à l'intérieur cassoulet anti. Ça c'est cassoulet, soit c'est lentilles, soit c'est les trucs chinois là. Je mets seulement pam, je mets au truc. Je suis venu chercher l'argent. Je suis venu chercher l'argent. Quand vous dites qu'on ne la jalouse pas, voilà quelqu'un. Je vous ai dit le mot de téléphone là. Celui qui est contre Karimo appelle. Celui qui est contre Karimo appelle et il me dit pourquoi il est contre Karimo. On va voir argument contre argument qui a tort, qui a raison. Ta vérité que tu as dans ta tête ne sera jamais la logique. Il y a une logique qui est là. Il y a une logique qui est là. Les gens ont créé partout que Camp au président, ils sont où aujourd'hui? Les gens ont créé que Camp au président, ils sont où aujourd'hui? Quand tu es président, jusqu'à là même donné à Camp le nom de président élu. Quand tu es président, mais dans leur tête, ils savent que Paul Biya est toujours là. Paul Biya se balade même en Suisse. Ils n'ont même plus le courage d'aller chercher. Il y a plein de vidéos, on voit Paul Biya se balader en Suisse normalement. Vous parlez de quoi? Pourquoi notre diaspora est-elle aussi jalouse? Pourquoi notre diaspora
a autant d'éclairs. Je suis même dans quelle diaspora? Une diaspora où tu ne vas jamais trouver des Camerounais organiser un petit forum où, où ils vont venir. Attends 2 secondes. Attendez. On voit notre diaspora. C'est incroyable la diaspora qu'on a aujourd'hui. Quand tu es au Cameroun, on t'insulte que oh, on t'a rapatrié, oh, on t'a dépassé, oh, tu n'es rien, oh, ceci, cela. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est toujours d'attaquer ceux qui veulent évoluer, d'attaquer, d'ironiser. Ils sont toujours attaqués là. Le pire, c'est que ce n'est même pas les Camerounais, c'est notre diaspora. C'est notre diaspora. Vous vous rendez compte de ça? Est-ce que vous vous rendez compte que c'est notre diaspora qui est dans cette jalousie, dans cette haine? Parce qu'ils pensaient qu'on ne peut pas réussir en étant au Cameroun. Karimo s'en sort bien. Je ne vais même pas prendre le cas que de Karimo. Je prends le cas de Sivefa. Sivefa, c'est l'un des précurseurs des réseaux sociaux camerounais. Il a fait comment? Étant au Cameroun. Qu'est-ce que Sivefa n'a pas ouvert comme porte au Cameroun? Qu'est-ce que la plupart, pour ne pas dire, 70% des blogueurs aujourd'hui s'inspirent de ce que Sivefa a lancé. Sivefa a révolutionné l'image des blogueurs au Cameroun. Est-ce qu'il est venu en France? Non. Mais à un moment donné, je ne vous comprends pas. Vous avez toujours ce don de tirer sur tous ceux qui réussissent. On a l'impression que la jeunesse camerounaise de la diaspora est allergique à la réussite. C'est incroyable. C'est incroyable. On a l'impression que la jeunesse camerounaise de la diaspora est tellement à l'obscurantisme de la jalousie. C'est incroyable. Quand toi tu te lèves et que tu as tes 2 boulots et que tu as ton boulot, il y a certains qui ont décidé d'être endettés 100 €. Et c'est toujours parce que pour vous, vous n'êtes jamais, ça veut dire que vous avez toujours quelque chose. Maintenant, c'est un peu près c'est justice. Avant, c'était la mort de président élu. Maintenant, depuis l'affaire de Martinez Zogo. Oh, justice pour Martinez Zogo. Oh, justice pour Sani. Parce que vous avez lancé une cabale. Jusqu'à je vois J. dire que oh, Karim a fait comment pour être milliardaire. Vous pensez que pour être milliardaire, c'est compliqué? Ah non, Dieu vous fait encore. Pour être milliardaire, ce n'est pas compliqué. Avec 30 hectares de plantain comme un mec, tu es milliardaire. Tu es milliardaire. 1 hectare de plantain te rapporte à l'année 6 millions. 6 millions. 30 hectares te rapporte combien? 180 millions. On fait le calcul. Attendez, peut-être, attends. On fait le calcul. 6 millions. Multiplié par 30. Ça fait 180 millions. Une année. Tu as combien d'années pour être milliardaire? Imaginez-vous quelqu'un maintenant au Cameroun qui a 50 hectares de plantain. Je ne vous parle pas de la vente hors du Cameroun. Je vous parle de la vente dans le Cameroun. Tu n'as même pas besoin de sortir parce que les gens mangent tellement. Voilà quelqu'un, 180 millions. On dit que tu as 60 hectares. Tu multiplies par 2, ça fait combien? 360 millions. Tu as combien d'années pour être milliardaire? Sans compter que au-delà, tu vas développer une ferme où tu vas faire du poulet. Tu vas développer une ferme où tu vas faire du porc. Entre-temps, tu lances la pisciculture où tu vas faire le poisson. Tu penses que pour atteindre 1 milliard, ça te prend combien de temps? Le plus important, c'est la base. Le plus important, c'est le départ. Pour avoir le
courage, la force, la détermination, c'est très important. C'est très important. Il faut avoir ce qu'on appelle, il faut aimer ce qu'on appelle le sens du sacrifice. Le sens du sacrifice. C'est très important. C'est très important. Tu ne peux pas avoir le sens du sacrifice et dire que tu vas être riche. Pour être riche, il faut accepter les humiliations. Pour être riche, il faut enlever la honte. Pour être riche, c'est une étape. C'est-à-dire que c'est une étape psychologique où il faut transgresser ses limites. Où il faut froisser l'environnement. Parce que seuls les illuminés seront riches. Être illuminé, c'est quoi? Être illuminé, ça veut dire avoir l'éveil. L'éveil, c'est-à-dire que ton cerveau doit être en alerte permanente. Un gars qui cherche l'argent enrichit seulement son corps et sa spiritualité. Un gars qui cherche l'argent, parce que je dois vous montrer ce qu'on appelle les codes de l'argent. Un gars qui aime l'argent ne peut pas sortir avec une femme qui est pauvre. Un gars qui aime l'argent ne peut pas sortir avec une femme qui est pauvre. Une femme qui aime l'argent ne peut pas sortir avec un homme qui est pauvre. Quand je parle de pauvre, je parle de la pauvreté physique et de la pauvreté mentale. Une femme qui aime l'argent ne vieillit pas vite. Un homme qui aime l'argent ne vieillit pas vite. Un homme qui sait chercher l'argent ne vieillit pas vite. Ahmed Kame, voilà Ahmed Kame a 50 ans. J'ai 50 ans. Il y a des gens qui vous donnent leur âge, là, vous fuyez, non? Si Ahmed Kame a 50 ans, il y a certaines personnes qui vous donnent leur âge, vous fuyez, non? Mais alors, pourquoi vous êtes toujours en train de combattre les gens qui travaillent? Pourquoi? Vous m'avez combattu. Vous m'avez insulté ici dehors. De vaurien, de raté, mental dépassé. Et je vous montre même comment on fait pour prendre l'argent en euros. Vous ne dites pas merci. Ils sont pleins là dehors à se contenter du strict minimum. Je prends l'exemple de Ducamino. Regardez-moi un gars comme Ducamel. Il se contente de 1300 € par mois. Et ça ne pose pas un problème. Il se contente de 1300 € par mois à boire ses bières à Château-d'Eau, Château-Rouge. Et ça ne pose pas de problème. Va faire le permis. Tu te mets en auto-entrepreneur. Tu es un menuisier. Tu commences à faire ta prospection sur ton propre mur que je suis. Tu es menuisier et tu n'as même pas un permis. Voilà vos références. Voilà les blogueurs camerounais. Voilà les blogueurs ratés du Cameroun. Le mec, il a fait une formation en menuiserie. Il se contente de ça jusqu'à... Il est fier de dire qu'il est esclave. Ouvrier, l'appellation du mot ouvrier veut dire esclave. Il faut que vous compreniez ça. C'est-à-dire que l'ouvrier, c'est encore un esclave. Quelqu'un est prêt à afficher que je suis en CDI. Je suis en CDI, je gagne 1300 €. Il est fier de le dire. Et il le montre haut. Comme si vraiment c'était... Partagez le live. Parce qu'on a commencé à vous dire vos vérités. Comme si vraiment c'était un sésame. Un sésame d'avoir un CDI et de gagner 1300 €. Mais les gars, quand il paye sa chambre 500 €, il lui laisse combien? Sa chambre qui est en sous-location. Quand il paye sa chambre 500 €, il laisse à Ducamel combien? 800 €. Il paye son ticket. Il laisse combien? 700 €. Il paye la nourriture du mois, 200 €. Ça veut dire qu'il vient de dépenser entre 500 € la chambre qu'il paye. Tu rajoutes 100 € son ticket de transport. Tu rajoutes 200 € sa nourriture du mois. La moitié de son salaire est déjà atteint. Là, on a déjà touché 800 €. Il lui laisse pour vivre combien? 500 €. Maintenant, il va sortir pour boire toutes ses bières du mois. On va encore enlever 200 €. Il va économiser combien? 300 €. Ducamel va oublier que en travaillant, il travaille pour gagner 300 € par mois. Deux fois, il y a des gens qui viennent nous dire souvent que oh, je travaille, je gagne 1500 €. Si tu gagnes 1500 €, que toutes tes dépenses du mois chiffrent à 1200, ne dis pas que tu travailles pour 1500 €. Dis que tu travailles pour 300 € par mois.
Je prends mon cas. Parce que quand je prends le cas de quelqu'un, je prends le mien. Maintenant, quand je prends le cas de quelqu'un, je prends le mien. Je prends le cas de la mère Carmen. Du Carmen, le gars est dans les réseaux sociaux. Le jour, il a même toujours gagné ses 100 €. Parce qu'il n'a pas de contenu. Il n'a rien. Je lui ai déjà appris comment faire les contenus. Il ne peut pas. Maintenant, je vais prendre le cas de la mère Carmen. Mes 2 pages Facebook et mon compte TikTok me rapportent entre 6 000 et 8 000 € par mois. Je prends maintenant mes livraisons. Mes livraisons me rapportent 3 000 € par mois. Quand j'associe les livraisons et Facebook, je tourne à 10 000 € par mois. Du Cameroun compte sur quoi pour dire qu'il va parler avec Cameroun? Dans les 10 000 € que je gagne, 7 000 € vont directement au Cameroun. Il dit 7 000 € vont directement au Cameroun. Parce que je dois ravitailler le poulailler et je dois payer les gars au pays et plein d'autres choses que je suis en train de positionner là-bas. Ça veut dire que je suis dans une phase, je suis dans un système où je n'ai même pas besoin. Ma chambre, mon studio où je suis, c'est parce que je suis dans un studio. Le studio où je suis ici, je paye le studio combien? 400. 400. Dans 10 000 €, tu enlèves 400 € de studio. Tu enlèves 500 € de nourriture. Tu enlèves encore 1 000 € même de tout. Je dis même 3, disons 2 500 €, j'enlève pour tout ce que je veux faire. Il me reste quand même 7 500 €. C'est-à-dire qu'Ahmed Kamet travaille pour 7 500 €. Dans tout ça, 0 déclaration. Ah oui. 0. Dans tout ça, 0 déclaration. J'en paie rien. Quand ça me prend un peu, m'avait déclaré peut-être 200 € à l'USAF. Je viens rester là. Les allocations, je ne touche pas. Le chômage, je ne touche pas. Je ne touche rien. Le moment pour tourner ma carte de 10 ans, il m'avait déclaré de temps en temps, il déclare 200 €, il déclare 500. Il peut me rivaliser. Il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est ça qu'on appelle chercher l'argent. C'est les stratégies de chercher l'argent. Je ne travaille pas pour quelqu'un. Djoukama ne peut pas être menuisier. Il ne peut pas être menuisier. Il n'a même pas le permis. Le plus gros diplôme en B. Le premier diplôme en B. Je n'ai même pas mon permis. Le permis est dans la voiture. Mais bref. Le premier diplôme en B, c'est le permis. C'est le permis. Moi, je n'ai pas besoin de tourner tout pour vous. Moi, je n'ai pas. Je vais toujours vous dire cette vérité-là pour que vous preniez conscience de beaucoup de choses. Je vais toujours vous dire cette vérité-là pour que vous preniez vraiment conscience de beaucoup de choses. Que la richesse, ce n'est pas d'aller crier que j'ai un CDI. Quel CDI? Quel CDI? C'est pas possible. Voilà une femme qui vient me dire là, je peux prendre l'exemple de Sandrine. On va prendre l'exemple de Sandrine. Quand Sandrine vient me dire que One Love a 2500 vues. One Love a 2500 vues. Tu compares les vues de One Love et les vues d'Ahmed Kamet. Ahmed Kamet pèse 10 000 € par mois. One Love pèse combien? Rien. One Love pèse combien? Rien. Quand tu me compares à quelqu'un, compare aux gens qui savent ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. On ne compare pas un ouvrier et un auto-entrepreneur. Tu ne vas jamais comparer un ouvrier et un patron. Un patron peut être en faillite aujourd'hui, demain il est milliardaire. Un créateur, un entrepreneur peut être pauvre pendant 2-3 ans. Mais la 5e année, tu entends que c'est jackpot. Pourquoi? Parce que nous les entrepreneurs, nous tombons, nous nous relevons. Nous tombons, nous nous révélons. Nous tombons toujours et nous avons toujours eu un genou par terre, jamais les deux. Voilà pourquoi les gens vont jalouser carrément. Quelle est la raison pour laquelle on va jalouser carrément? Dites-moi un peu. Vous accusez une fille parce qu'elle a beaucoup d'argent.
Mais la vérité, c'est est-ce qu'elle a ramassé l'argent là? Je vous ai pris un exemple tout bête. Moi, quand je suis allé au Cameroun, j'ai hypothéqué mes maisons en France pour faire ce que j'ai fait. Malheureusement, pour moi, j'ai perdu ma compagne. Toutes les maisons ont été saisies. Parce que moi, mère, tout était au nom de ma compagne. C'est moi, c'était pour fuir les impôts, pour faire tout. Mais étant donné que j'avais hypothéqué les 2 maisons pour le projet au Cameroun, en sachant que j'avais 5 ans au Cameroun pour faire un retour sur investissement, malheureusement, elle est morte. Du coup, ça ne blague pas. Les huissiers saisissent tout. Automatiquement, la banque, maintenant tu gères avec la banque, ils ouvrent. Mais ça n'a pas empêché. Ça n'a pas empêché qu'Amer commence à sombrer, non. Je suis un gagnant, je suis un winner. Je suis un winner. Je ne tombe jamais. Soit j'apprends, soit je gagne. C'est Mandela qui avait dit, moi, Amer, je ne perds jamais. Mes amis ne peuvent pas être des pauvres. Je déteste la pauvreté. Je ne peux pas avoir un ami qui est pauvre. Je ne peux pas. Non, je suis désolé. Dans mon téléphone, je dois avoir le numéro de Kadi. Je dois avoir le numéro de Congel Cam. Je dois avoir le numéro de Poto Victor. Je dois avoir le numéro de Amogo Belinga. Je dois avoir le numéro de tous les hommes d'affaires dans mon téléphone. C'est ça être riche. Et de savoir utiliser ces numéros. Vous pensez que pourquoi la plupart des gens ne veulent pas me financer? Les gens ne peuvent pas me financer parce qu'ils savent que si on finance à mère, personne ne va plus respirer au Cameroun. Ils ont raison. Je m'auto-finance. Ils savent que si on finance à mère, personne ne va plus respirer au Cameroun. Parce que man, je vais mépriser les fainéants. Je vais vous torturer. Je vais vous donner, je vais vous montrer ce qu'on appelle l'argent à l'eau. Trop. Et vous allez remarquer, c'est toujours ceux-là qui sont en France, qui sont fainéants. C'est toujours ceux-là qui sont en France qui ont des papiers qui ne travaillent pas. C'est toujours ceux-là qui sont en France qui prennent leurs papiers, donnent aux gens, ils habitent chez les femmes, ils dorment, ils lèvent. C'est toujours ceux-là. Vous allez voir que la plupart des gens qui vont insulter Karim, vous allez remarquer que ce sont tous des chômeurs. Tous. Soit ils sont chômeurs, soit ils travaillent chez les gens, soit ils habitent chez les gens. C'est qu'ils ne savent pas ce qu'on appelle créer quelque chose. C'est ça. Amen. Tu es du côté de l'argent. Mon frère, tu es fou. Je dois être de quel côté? Je dois être de quel côté? Dis-moi un peu. Quand toi tu me dis que Amen, tu es toujours du côté de l'argent. Petit frère, ne me maudis pas. Je dois être, le Dieu sur terre, c'est l'argent. Il dit que le sauveur sur terre, c'est l'argent. Je vais vous prendre un exemple. On entre tout dans une discussion qui a un rapport avec Karimo. Pourquoi la famille de... Comment elle s'appelle encore? Pourquoi la famille de Ben n'a pas payé les soins? La famille de Ben n'a pas payé les soins tout simplement parce qu'ils étaient pauvres. C'est tout. C'est simple. La famille de Ben n'a pas payé les soins parce qu'ils étaient pauvres. Ça vous fait mal? Non, c'est vrai, c'est la vérité. Sa famille était pauvre. Mais Ben s'en sortait. Pourquoi? Parce que Ben avait une amie riche. Ben avait une amie riche. C'est très important. Ayez toujours les amis qui ont l'argent. Si quelque chose t'arrive, tu es sûr que tu peux compter sur eux. Ayez toujours les amis qui ont l'argent. Parce que si tu marches avec les amis qui ont l'argent, un jour ta part va sortir. Ma calcul, ma plan, ma calcul, ma plan, ma calcul, ma plan. Évitez de sortir. Évitez de sortir avec des femmes où on va te dire que tu es responsable de toute la famille. Tu sors avec une femme. Elle ne sait jamais te dire qu'on entreprend comment. Lundi, oh, mon oncle est mort.
m'a dit, oh, le gaz est fini. Mais qui dit, oh, la cousine, mon oncle a décédé. Et vous avez toujours remarqué que ce sont les filles qui n'ont pas l'argent qui sont toujours dans les deuils. Ce sont toujours les filles qui n'ont pas l'argent qui sont toujours en train d'aller montrer que, parce qu'elles n'ont pas le muscle. Elles n'ont pas le cerveau, elles ont le muscle pour travailler. Remarquez. Remarquez. C'est toujours ces gens-là qui n'ont pas l'argent qui font le plus de bruit dehors. Qui font le plus de bruit dehors. Je vous ai posé un exemple l'autre jour. Tu vas sortir avec une pauvre fille. Je vais mettre la calculatrice pour qu'on soit en harmonie et en accord avec ce que nous allons faire. Je vais mettre la calculatrice. Tu vas sortir avec une fille. Les gars, je vous fais souvent ce calcul. Tu vas sortir avec une fille. Elle va te dire que, oh, charge-moi mon téléphone. Tu fais la recharge de 10 000. Elle te dit que, oh, comme je suis en train de venir chez toi, là, oui, envoie-moi le transport. Tu envoies 10 000. Vous allez au restaurant. On va conseiller que tu parles dans un restaurant moyen. Tu payes 25 000. On est là à combien? 45 000. Au taxi retour, tu donnes encore 10 000. On a combien? On a 55 000. Entre-temps, tu n'as pas encore Nias. Entre-temps, oh, pardon, il faut me compléter. Tu n'as pas 5 000 là parce que tu dois compléter ma tontine. Tu as une tontine de 5 000. Au lieu d'envoyer 5 000, tu envoies 10 000 encore. Ça fait combien? Tu es déjà à 65 000. Tu n'as pas encore Nias Langa. Tu n'as pas encore Nias Langa, mais tu es déjà à 65 000 de dépenses. Maintenant, si tu pars à Minifem avec 1500, tu pars à Minifem avec 1500, moins 65 000. Attends, 65 000 moins 1500. Tu viens d'économiser 63 500. Tu viens d'économiser 63 500. En partant voir une bordel, tu économises 63 500. Que d'aller draguer une fille qui va t'escroquer 65 000. Le calcul est simple. Moi, mère Kamé, mes disciples, ceux qui suivent à mère Kamé, une femme, si tu cherches à mère Kamé, une femme ne peut pas manger ton argent dehors. Une femme ne peut pas manger. Je t'ai dit, si c'est pour jouir là. Parce que quand tu as déjà payé 65 000 à une femme, certains payent même 100 000, même nos caleçons n'ont pas vu. Je connais des gars qui va draguer la fille, là, il a envoyé les recharges téléphoniques, il a envoyé les OM. Certains envoient même jusqu'à 50 000, même nos caleçons, ils n'ont pas encore vu. Ils disent, même nos caleçons, nos calécoum, ils n'ont pas encore vu. Toi, tu es fou. Tu envoies 50 000 à une femme, tu ne vois pas encore le caleçon parce que tu veux jouer. Le calé, 50 000, tu donnes à une, même le calé, tu n'as pas encore vu. Pourquoi tu perds le temps là-bas? Va à Minifem. Va au quartier Nkane. Va à quoi? Va au niveau Carrefour de l'intendance. Il y a aussi le nom intendance, c'est 2000. Bon, on va dire que tu vas venir, ça fonctionne, et puis si tu as même 2000, on considère que tu dois nias. On considère que tu dois nias par mois. Tu dois nias, non, par semaine, tu dois nias 3 fois. Parce que bon, tu n'as pas les deux tous les jours. Par semaine, tu dois nias 3 fois. Si tu pars à Minifem, ça fait 4 500, plus la moto. Donc on va dire que si tu pars à Minifem pour nias, le budget c'est 5 000 par semaine. À la fin du mois, tu dépenses seulement 20 000. 20 000. Et quand tu as régularisé la nias, c'est maintenant la go qui vient nias. Tu appelles seulement pour dire que la main, avant de go au marché, tu passes et tu libères un. C'est-à-dire que tu peux même rationaliser que ton côté niasmatique, le budget c'est 20 000. C'est logique. On est dans un calcul, ma plan. Quand tu poses les équations par terre, une femme ne peut plus manger ton argent. Moi, mec, quand une femme va manger mon argent, que ça a commencé comment? Moi, mec, quand une femme va manger mon argent, que ça a commencé comment?
Voilà. Regardez-moi encore les gens qui viennent là. Voilà l'autre qui vient là, Carole. Regardez. Regardez. La malchance. Au lieu de défendre ses idées, elle vient dire, oh, je suis du côté de l'argent. Je dois être du côté de l'argent. Tu as compris? Regardez, et c'est ça. Deux fois, tu vois un homme, tu travailles ton argent, tu souffres pour ramasser ton argent. Une fille va dilapider ça en 2 minutes sur une Brésilienne. Mais mon frère, je vais te dire quelque chose. Toi, le mec qui me regarde là, tu as fait 6 heures debout. On t'a payé 1500 € à la fin du mois. Tu te lèves pour aller donner 800 € à une fille qui n'est pas payée, une Brésilienne pour mettre sur sa tête. Man, c'est que tu es maudit. Je te confirme que c'est que tu es maudit. Vous parlez de quoi? Que toi, tu as dépensé la sueur de ton front, mais c'est que toi, tu n'as pas de... C'est que toi, tu n'as pas d'enfer à commencer sur terre. Parce que le paradis, qu'on ne vous manque pas, le paradis, c'est sur terre. Le paradis, c'est sur terre. Tu vas travailler 1500 €. Dans les 1500 €, tu prends 800 € ou bien tu prends 500 €, tu donnes à ta copine pour qu'elle aille payer les Brésiliennes. Mon frère, quand toi-même tu fais ça, quand toi-même tu réagis comme ça, tes parents vont penser quoi de toi? C'est juste une question. C'est juste une question. Il faut arrêter ça. Tu dois chercher, et ça, j'ai un message que j'envoie aux hommes et aux femmes. Tu dois chercher une femme qui aime l'argent et qui aime travailler l'argent. Mon frère, tant que tu as l'argent en main, tu as le pouvoir. Si tu vois une femme qui sort seulement avec toi parce que tu lui payes les affaires, change de femme. En attendant de trouver une nouvelle femme, si tu as Paris, va à la porte de la chapelle. À la porte de la chapelle, tu te mets bien avec 20 €. Oui, parce que Boulogne, le bois de Boulogne, c'est loin. C'est loin. À porte de la chapelle, avec 20 €, tu te mets bien. Deux fois même à Château d'Eau, Château Rouge. Quand il se fait un peu tard, là, il y a les petits Nigériens qui se mettent souvent en route là. Tu coupes même avec 20 €. Tu calcules que si tu as coupé 3 fois par semaine 20 €, ça fait 60 €. 60 € multiplié par 4, ça fait 240 €. Ça veut dire que l'entote te coûte 240 €. J'aime encore notre système beaucoup plus facile. Au lieu d'aller comme ça là, je vais encore, pour ceux qui sont en France, inscrivez-vous sur les sites de Libertin. L'inscription c'est combien? 35 € les 3 mois. Les 3 mois c'est 35 €. Là-bas alors, tu as le donjo, c'est versé Sokoto comme ça là. Tu laisses seulement, tu pianotes. Le problème dans les sites Libertin, c'est qu'il faut trop pianoter. C'est que tu es obligé de taper tout le temps. Et du coup, deux fois, tu vois un peu. Mais quand tu es déjà abonné comme moi, que tu es abonné diamant, parce que mon compte sur les sites, c'est abonné diamant. Donc, tu as beaucoup plus là. Les gens n'ont pas peur. Je prends vous avez entendu que je me plains que je n'ai pas un gars. Depuis que vous dites que moi je suis célibataire, je me suis déjà plaint. Parce que c'est pour mouiller le maillot, je mouille le maillot. Mais je ne peux pas prendre une femme qui ne me sert à rien. La femme, tout comme l'homme, doit être une valeur ajoutée au développement de l'un et de l'autre. La femme, tout comme l'homme, doit être une valeur ajoutée au développement de l'un et de l'autre. Le développement ajouté peut être un développement intellectuel, parce que tu peux tomber sur une femme qui n'a pas vraiment d'argent au départ, mais qui a une valeur intellectuelle élevée pour pouvoir te permettre de multiplier tes avoirs demain. C'est très important de savoir le langage au juste. Je peux tomber sur une femme qui a vraiment l'esprit d'entrepreneuriat, mais qui manque une base de fonds pour pouvoir développer des business au préalable. Dans ce cas, qu'est-ce que tu fais? Une fois que tu as remarqué que ta femme est une valeur vraiment ajoutée et intellectuelle, qu'est-ce que tu fais? Tu capitalises sa valeur intellectuelle en une valeur vraiment matérialiste. À partir de ce niveau, qu'est-ce que tu fais? Si par exemple tu as remarqué que ta femme a un don culinaire et que tu dis, mais elle peut exercer dans ce don, tu lances ta femme dans le don, tu dis, ok, on va essayer de voir ce qu'on peut faire.
Si tu vois que ta femme a un don de ceci, un don de cela, tu développes le don de ta femme c'est-à-dire que ta femme devient auto-entrepreneuse. Je prends par exemple un truc de garde d'enfant. Si par exemple tu trouves que non, ta femme peut faire garde d'enfant, tu dis ok. Tu commences à envoyer, tu écris les petits prospectus dans les quartiers, garde d'enfants. Toi-même, tu peux publier ça dans tous les mains. Garde d'enfants. Tu as des enfants là, non, garde. Si vous voulez sortir le samedi, n'hésitez pas. Ma femme peut garder vos enfants. Si vous voulez sortir le samedi, ma femme peut garder vos enfants. Tu dis sur les petits trucs. Comme ça, ta femme commence à passer à une manière de procéder. Comme ça, ta femme commence à faire les petits gardes d'enfants au black ou quartier. Dans la cité, ta femme fait les petits gardes d'enfants. On sait déjà que non, le samedi, si on veut par exemple sortir pour aller en soirée, on va déposer nos enfants chez madame, ma mère, ta mère. C'est très simple. Pour garder les enfants la nuit, tu prends 50 euros. Oui, 50 euros pour la nounou, 50 euros, petit 50 euros. Imagine, tu as un samedi, 3 enfants. Et tu commences à développer un peu, tes enfants même seront contents. Les enfants seront contents de venir chez toi. En une soirée où tu as gardé tes 2 enfants, ça te fait au moins 100 euros. Petit à petit, tu commences. Petit à petit. À un moment donné, même, tu commences même à piéger encore les enfants là. Quand les enfants là viennent chez toi, c'est où tu prépares encore une bonne nourriture. C'est-à-dire que pendant que l'enfant est là, après tu dis, même si tu as envie d'aller faire les courses, tu viens, tu déposes l'enfant, je te taxe le. Si tu pars si par exemple tu as envie d'aller te balader en journée avec tes copines, tu viens, tu déposes l'enfant, maman, ça va te faire 25 euros. Tu commences ta petite tarification. Tu commences ta petite tarification. Oui, comme on dit souvent. Oh non, tu as compris. Ma calcul, ma plan. Ma calcul, ma plan. Petit calcul, petit plan. Petit calcul, petit plan. Tu sais qu'il y a les jeunes dans le quartier. Tu sais qu'il y a les jeunes dans le quartier. Ouais, c'est pour ça que c'est très important d'avoir les 5 lettres. Les 5 mots qui ouvrent les portes de la France. Bonjour, s'il te plaît, merci, au revoir. Bonjour, bonsoir, s'il te plaît, merci, au revoir. Voilà les 5 mots qui t'ouvrent les portes de la France. Tu sors dans ton immeuble. Bonjour madame. Bonsoir madame. Bon, comme vous allez bien, la famille ça va bien? Oui. Tu salues même d'abord pendant même 2 mois, pendant 3 mois. Tout l'immeuble sait que tu es gentil. Ça va bien, ok. Après, tu dis que oui, madame, tu sais, je fais souvent les gardes d'enfants. De fois, si vous voulez sortir, vous allez à l'anniversaire, vous allez au mariage, n'hésitez pas. Je fais les gardes d'enfants, c'est 25 euros. Donc, n'hésitez pas, c'est 25 euros par famille. Ça veut dire que si tu as le petit, une famille, c'est 25 euros. Ça veut dire que si tu as le petit frère, le petit soeur, c'est le même prix. Toi, tu fais seulement un groupement. 2 familles, c'est 50 euros. Tu commences d'abord par casser les plus petits pour attirer tout le monde. Voilà comment tu te lances dans l'entrepreneuriat. Tu sais que non, comme toi tu es à la maison, là, tu sais que non, le week-end comme ça, là, pendant que les gens sortent pour aller danser en boîte, ta femme est pointe ses petits 50 euros, ta femme est pointe ses petits 100 euros, doucement, 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 doucement. Au fur et à mesure que tu es dans la cité, tu prends de l'ampleur, tu prends de l'ampleur. Comme ça, tu as remarqué que dans tout le secteur, tout le monde nous que pour sortir en boîte, allons voir maman, mère, ta mère là-bas. Parce que c'est là-bas qu'on nous met nos enfants. On est en toute sécurité. Deux fois même, on peut rentrer en boîte, on dort, elle nous ramène les enfants vers midi. Quand tu as sécurisé toute la cité, c'est que c'est chez toi qu'on garde les enfants. À un moment donné, tu vas te retrouver en train de tourner à 200 euros même la nuit. Que les filles sont sorties le samedi. Vendredi, tu as pointé tes 100 francs, des 100 euros. Samedi, tu as pointé tes 200 euros. Tu vas te retrouver que en ayant investi dans l'intellect de ta femme, tu te retrouves même que, ok, ta femme est à la maison, elle garde les enfants, elle a tourné le mois à 800 euros. Toi, tu te lèves pour aller travailler, tu tournes à combien? 1500 euros. Tu vois, ta femme va dire, ok. En plus de que les allocations tombent. Parce qu'imagine-toi, en plus de que les allocations tombent, toi, tu commences à payer là. Ta femme va commencer à te dire que, chérie, le mois-ci, j'ai gardé les enfants pour 1000 euros. C'est là où ta tête va commencer à disjoncter un peu. Mais j'ai gardé les enfants pour 1000 euros. Tu dis que, hey, à cette allure-ci, on fait comment? Tu dis que chérie, c'est ce qu'on va faire. Apprends à conduire. Apprends à conduire. Comme ça, quand les filles rentrent en boîte de nuit, elles partent chez elles, tu démarres, comme c'est dans la cité, comme c'est dans un périmètre à côté, comme ça, tu démarres la voiture, tu vas chercher, tu ramènes les enfants chez eux vers les 11 h là. Ça veut dire que toi, tu gardes les enfants de 21 h jusqu'à midi le lendemain. Comme ça, tu factures seulement. C'est-à-dire que tu donnes le goût aux femmes de laisser les enfants chez toi. N'oubliez pas, c'est toujours 100% black. C'est toujours 100% black. C'est-à-dire que tout le gel entre dans ta poche, tout l'argent là entre dans ta poche. C'est 100% black. Petit, rien que petit garde d'enfants que tu as commencé dans la maison. Mais tu as commencé la garde d'enfants avec les 5 mots
bonjour, bonsoir, s'il te plaît, merci, au revoir. Et tu es toujours la femme la plus gentille. Une fois que tu es quitté Dan, tu gardes les enfants, tu commences par dire que, ouais, ma copine, même un jour même que tu n'as, je peux pas te chercher l'enfant gratuitement à l'école, tu payes seulement l'hébergement. Voilà comment, étant à la maison, chez toi, tu pars chercher les enfants à l'école. Tu les ramènes chez toi. Voilà comment tu vas commencer à tourner à 2000 € par mois au noir. 2000 au noir, 2000 €. C'est comme ça que ça commence. Pourquoi? Parce que ton mari a vu que tu as un don pour garder les enfants et t'a mis dedans. Maintenant, je prends le cas contraire. Je prends le cas contraire maintenant. Que c'est la femme qui est dans une situation. Je vais prendre le cas de Dukamer. Je prends le cas de Dukamer. Il va sortir avec une femme qui est intelligente. La femme va commencer à dire à Dukamer que je sais que tu n'es pas intelligent, mais je vais un peu développer quelque chose. Tu fais les lives tous les jours, non? Pourquoi tu ne fais pas le permis, chérie? Fais le permis. Tu ne peux pas être menuisier et ne pas avoir le permis. C'est comme si on te donne une carte bleue sans le code. C'est comme si on te donne une carte bleue. C'est comme si on te donne une carte bleue sans le code. Être non pas mécanicien, être menuisier, plombier, maçon, tous ces métiers sans avoir une voiture, c'est comme si on te donnait une carte bleue sans le code. Maintenant, si Dukamer a une copine, il n'a pas de copine, je sais. Si Dukamer a une copine, bon, je te colle, je suis en live. Je te colle, je suis en live. Je te colle après. Ah, ok. Je commence d'abord, si c'était moi la copine de Dukamer, je commence d'abord par dire à Dukamer que ouais, bébé, pardon, fais le permis. Ouais, chérie, fais le permis. Non? Comment tu peux laisser comme ça, tu ne fais pas le permis? Voilà comment la première des choses que Dukamer va faire, c'est d'aller faire le permis. Et une fois qu'il a fini de faire le permis, qu'est-ce que Dukamer fait en deuxième position? Il paye une fourgonnette. Une fourgonnette. Première des choses. La fourgonnette qu'il va payer, c'est qu'il va s'associer, il va prendre un prêt à la consommation. Il va prendre un prêt à la consommation de 2000 €. Il va payer une fourgonnette à 2000 €. Il prend. On commence d'abord toujours par petit. Une fois qu'il a pris la fourgonnette de 2000 €, qu'est-ce qui se passe après? Quand il est dans les chantiers, il commence par, normalement s'il est intelligent, il commence d'abord par sonner les Mbindioué là-bas dans son boulot, c'est-à-dire que Mbindi tournevis, il sonne, Mbindioué, il sonne. Et comme il n'a pas de dos, c'est comme ça qu'on va faire ce son avant qu'il m'avait quelque part, je vois qu'on a oublié la perceuse au boulot, je regarde, il n'y a personne, pas en mettant ça moi-même. La société a sécurisé, ils vont payer. Voilà comment je paye un autre, je m'en vais dans les casses, je m'en vais dans les casses, je paye les petites perceuses, les visseuses, je commence à payer tout ça, je mets. Maintenant, je suis Dukamer, je suis blogueur. Qu'est-ce que je fais? Je commence par dire que je repars. Si vous avez vos meubles qui sont un peu à la maison, je peux vous dépanner sans job. Le but, c'est que tu me fais entrer chez toi. Ça commence toujours petit. À force de faire la promotion, c'est-à-dire qu'il fait la promotion. Quand il est en train de travailler, il fait les petits réels, là, comment il est en train de visser les choses, comment, pour que les gens voient un peu ce qu'il fait. Moi, quand je fais les livraisons, vous voyez, non? Comme ça, il fait un peu les petits réels, les gens voient comment il est en train de faire. Une fois qu'il a déjà fini ça, les gens savent déjà que il m'appelle, il me dit, ah mais quand même, ouais, fais ma promotion, mon regard. Je dis, ok, il n'y a pas de souci, quand même, je te connais, je te fais la promotion, c'est gratuit. Voilà comment je commence donc à avoir un client. Tu pars chez un client, surtout quand on cherche l'argent, on travaille gratuitement. C'est très important. Quand on cherche l'argent, on travaille gratuitement.
Bon, on continue. J'ai reçu un nouveau message. On continue. Voilà donc comment Ducamel commence donc à montrer qu'il travaille. Au lieu de passer le temps à dire que, oh, non. Le fonds de commerce de Ducamel, c'est quoi? Le fonds de commerce de Ducamel, c'est son travail. C'est ça qu'il doit filmer. C'est sa plateforme, c'est sa publicité. Nous sommes dans ce qu'on appelle l'entrepreneuriat communautaire. Comme blogueur, Ducamel, c'est le plus nul. Comme blogueur, Ducamel, c'est le plus nul. Donc, en matière de blog, la bête est restée dans l'étude des femmes qu'on le fait. Il ne peut pas dire qu'à quelqu'un, il est bête, il est amené bête. Il y a des personnes qui ne peuvent pas utiliser leur cerveau. C'est normal. Donc, voilà donc comment Ducamel va donc commencer à avoir un client. Travaille job d'abord pour un. C'est-à-dire que pour un début, Ducamel est obligé de travailler gratuitement. Pourquoi tu dois travailler gratuitement? Pour deux choses. La première chose, c'est que quand tu viens réparer la cuisine d'une femme, laisse-elle te donner ce qu'elle veut. Laisse-elle te donner ce qu'elle veut. Pendant qu'elle te donne ce qu'elle veut, tu dis que maintenant, tu peux même t'arranger ça. Tu arranges ça et vois. Tu deviens l'homme à tout faire dans sa maison. Parce qu'un menuisier qui ne connaît pas faire la plomberie, ça ne sert à rien. Un menuisier qui ne connaît pas bricoler l'électricité, ça ne sert à rien. Quand tu es menuisier, tu es censé connaître un peu de plomberie, tu es censé connaître un peu de maçonnerie, un peu de ceci. C'est-à-dire que tu deviens ce qu'on appelle l'homme à faire des maisons. Ça va prendre le temps. Imagine-toi, tu gères 20 maisons. Les gens savent que s'il y a quelque chose qui se passe dans la maison, on t'appelle. Toi, on ne te paye pas le déplacement. Quand on t'appelle au téléphone, tu as ton système, tu calcules le transport. Alors oui, c'est comment? Ça ne va pas. Eh, gars, là, tu me vois là, il va qui tu m'as regardé combien, non? Gars, tu m'as regardé 100 €. Ok, gars, j'arrive. Bon, là, les 100 € là, mouffe même 30 € là, tu nous payes même le billet. Quand il dit non, on va. Tu mets les gars en mode confiance. Un client satisfait te fait la promotion plus que tu ne peux pas imaginer. Un client satisfait te maximise ton chiffre d'affaires. Voilà comment tu vas commencer à travailler petit à petit. Voilà comment tu commences à travailler petit par petit. C'est toi qui traînes à Château d'Eau, Château Rouge. Quand tu pars à Château d'Eau, tu vas avoir tes cartes de visite. Les gars, tu distribues. Tu commences à discuter. Quand tu distribues. Tu as Château d'Eau, Château Rouge. Donc, Ducamel va seulement dire que toi, Château d'Eau, Château Rouge, ça te sert seulement à boire les bières. Ça ne te sert. Il faut savoir, on dit souvent qu'il faut joindre l'utile à l'agréable. Tu peux boire Château d'Eau, Château Rouge. Amène tes cartes en tant que menuisier, tu distribues ça là-bas. Quelqu'un peut avoir un problème, quelqu'un peut acheter ses meubles chez Ikea, il t'appelle, tu l'aides à monter ça. C'est simple comme bonjour. Pourquoi cherchez-vous loin ce qui est à côté? Comment quelqu'un peut être fier de dire qu'il a un CDI et pourtant qu'il est menuisier? C'est une honte pour les Africains. Quand tu es déjà menuisier, que tu as ce qu'on appelle les travaux des mains, prends ton permis, tu deviens auto-entrepreneur, tu fais ta fête, tu fais ta part avec. Je vais encore aller plus loin. Tu commences à aller au foot. Tu pars au foot tous les matins, les samedis. Là où là, tout le monde le joue, il y a des trucs à dépanner. Et c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on évolue dans la vie. Donc, je ne suis pas dans le Congo ça. Je suis dans l'éveil de conscience. Je conscientise. Aimez l'argent. Et l'argent vous aimera. Aimez l'argent. Sortez avec les femmes qui ont l'argent. Sortez avec les gars qui ont l'argent. Arrêtez de sortir avec les pauvres. La pauvreté est contagieuse. C'est pour ça que vous n'allez jamais voir quelqu'un de fort insulter quelqu'un qui travaille. C'est ça. C'est très important. Beaucoup de gens sont venus là parce qu'ils pensent qu'on va encore parler du Congo-Ça de Karimou. C'est déjà fini. Ahmed Kamel vient, il donne son point de vue, il sort, il continue son chose. Mon tout, c'est l'éveil de conscience. Je vous dis ce qu'il faut faire. Je vous dis comment vous faire. Si vous avez des opportunités, ou bien vous allez quelque part et que vous ne savez pas ce que vous... Appelez-moi. Mon numéro de téléphone est là. Je vais vous dire comment élever, donner confiance à vos maris qui ont perdu le tact de l'auto-entrepreneuriat. Je vous le donne.
Je vous ai dit, je suis livreur, je me fais 3 000 € par mois, livreur. Tu vas m'insulter que je suis livreur. Mais c'est que j'ai le double de ton salaire. Voilà. Tu as une maison. Ta femme peut pas à la maison toute la journée. Elle peut aller prendre les enfants à l'école. Elle peut garder les enfants au noir. Dans tout ça au noir. Réfléchissez. Jeunesse camerounaise, de la diaspora. Il faut réfléchir. Maintenant, j'ai attendu que les gens posent des questions. Personne n'a posé une question. Personne. Mais ils vont se lever pour venir insulter carrément. Les voilà. Ils vont se lever pour venir insulter carrément. Mais là, est-ce que quelqu'un a posé une question là? Personne. Personne. Mais ils vont venir insulter carrément. Parce qu'on veut le Congo, ça de carrément. Allez où on parle mal de carrément. C'est votre problème. Moi, ça m'est quand même. Je parle entrepreneuriat, évolution, développement et prise de conscience permanente. Le reste, je ne gère pas. Je ne gère pas. Je ne vais jamais supporter les pauvres types. Je supporte toujours les gens qui ont l'argent. Si vous supportez les pauvres, allez les supporter. Je supporte les gens qui se battent. Quelqu'un qui a l'argent, c'est quelqu'un qui se bat tous les jours. Comprendrez? Ok, continuez votre... Vous connaissez là, vous savez. Au revoir.